Et puis maintenant, nous allons nous retrouver en visio avec... Alors, il y a Vincent Calvé de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du site de Poitiers. Ah, pardon, c'est Cécile Touitou qui nous attend. Absolument. Alors, est-ce que Cécile est là? Oui, je suis là, si vous m'entendez. Oui, c'est parfait, on vous entend très très bien. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse nous parler. La bibliothèque vaut-elle le coup sur les aspects économiques, sociaux, éducatifs et culturels? Merci. Merci. Donc, merci de me donner la parole. Je crois que j'ai 10 minutes, c'est bien ça? Oui, absolument. Merci. D'accord. Donc, je me présente. Voilà, donc moi, je travaille à la bibliothèque de Sciences Po à Paris et je m'occupe d'évaluation, de marketing. Et donc, j'ai par ailleurs des fonctions à l'AFNOR, la commission évaluation de l'AFNOR. Je crois que c'est à ce titre que je suis présente parmi vous. Donc, je vais vous parler effectivement de la question de la bibliothèque vaut-elle le coup. Je reviendrai sur cet intitulé qui a été repris dans le titre de plusieurs rapports. Et la question sur laquelle j'ai été invitée à faire mon petit laïus de 10 minutes, c'est justement essayer de partager avec vous les considérations que l'on peut avoir sur le coût d'une bibliothèque. Donc, il y a toutes sortes de ressentis ou de perceptions qu'on pourrait avoir sur le coût d'une bibliothèque selon qu'on est usager ou qu'on ne l'est pas, selon qu'on est élu ou selon qu'on est gestionnaire ou bibliothécaire. Et en fait, la valeur d'une bibliothèque, comme la valeur de n'importe quel bien, qu'il soit marchand ou non marchand, va dépendre de l'usage qu'on en fait. Et la valeur d'une bibliothèque, elle peut être très coûteuse pour quelqu'un qui ne lit pas, ne se sert pas de ses ressources électroniques, n'a aucun intérêt à partager, à utiliser une salle de travail au calme dans un environnement agréable. Et par contre, elle peut être totalement un coût totalement justifié pour des gens qui en bénéficieraient. Donc cette idée de coût de la bibliothèque est intéressante parce qu'elle est plurielle et elle va vraiment dépendre à qui on s'adresse. Pour autant, un certain nombre d'économistes, notamment des économistes de la culture, j'y reviendrai dans quelques instants, ont essayé d'adapter des méthodes économétriques d'études de coûts au coût d'établissements publics, notamment d'établissements publics culturels comme peut être une bibliothèque. Donc, effectivement, sur le plan des collectivités, on peut s'inquiéter du coût du fonctionnement quand on sait que pour pouvoir toucher au maximum son public, il faut plusieurs choses. Et là, quand je vous voyais remplir les post-it, je vois que vous en avez parlé ce matin, une bibliothèque, pour qu'elle touche son public potentiel, où elle touche le public le plus large possible, il faut non seulement qu'elle soit suffisamment grande, suffisamment accueillante, parce que vous-même, j'imagine que quand vous allez dans un endroit, un lieu public, vous aimez qu'il soit agréable, et donc il y a un rapport au lieu qui est extrêmement important, donc il faut que le lieu soit accueillant et qu'on s'y sente bien. Il faut que des personnels qualifiés ou quelquefois des bénévoles peuvent également, à défaut, pouvoir pallier l'absence de professionnels disponibles pendant un temps limité, donc du personnel accueillant qui soit disponible et compétent, et surtout, ce qui est vraiment important au-delà des services, des collections, etc., une amplitude horaire qui permette de répondre au temps de loisirs des usagers. Et cette amplitude horaire, effectivement, elle a un coût. Plus on est ouvert, plus il y a un certain nombre de coûts incompressibles de chauffage, d'électricité, de gardiennage éventuellement, et de personnel posté qui vont découler de l'amplitude horaire. Et pour autant, on sait qu'une bibliothèque ouverte à un nombre trop limité d'heures ne pourra jamais rencontrer son public. Et il y a vraiment, pour amorcer la dynamique de la fréquentation, il faut, au-delà des services, également avoir un certain nombre d'heures d'ouverture, de jours d'ouverture, et idéalement des jours et des heures, au moment où les usagers sont disponibles. Sinon, si on est ouvert, pour avoir fréquenté pas mal de bibliothèques sur toutes sortes de territoires, vous savez que les bibliothèques qui sont ouvertes de façon très limitée aux heures, par exemple, qui ne conviennent qu'aux enfants, vont, par exemple, n'accueillir que des enfants. Et c'est une espèce de cercle vicieux qui fait que ça va être très difficile de briser cette logique-là. Bref, ce n'est pas vraiment le propos, mais une bibliothèque, ça coûte parce qu'elle a besoin, comme n'importe quel service public, d'un certain nombre
en évaluation, on parle d'input en fait. Il va falloir mettre des choses dans le moteur. Il y a un certain nombre de carburant et dont le carburant qui coûte, ce sont les horaires d'ouverture, le personnel, etc. Donc, mon intervention porte effectivement sur la bibliothèque Vautelle le coût, aspects économiques, sociaux, éducatifs et culturels. Et on va voir comment on peut passer des aspects économiques qui sont difficilement quantifiables à des aspects sociaux, éducatifs et culturels sur lesquels de plus en plus d'établissements, et notamment le ministère de la Culture ou l'OPC à Grenoble, j'ai oublié le nom, mais l'Office, l'organisation des politiques culturelles à Grenoble, vous trouverez, éventuellement, je pourrais vous fournir une bibliographie de travaux très importants qui ont été faits sur l'impact de la bibliothèque et notamment l'impact social et éducatif. Donc, pour parler au début de cette petite intervention, je voudrais juste vous parler de la valeur de la bibliothèque, et les économistes, ils parlent de la valeur d'usage. Donc, vous savez qu'en économie, notamment de la culture, on va identifier plusieurs sources de valeur d'un établissement ou d'un festival, je ne sais pas, de théâtre, ou un festival sur un territoire, ou d'un bien, quel qu'il soit. Les économistes distinguent plusieurs types de valeurs. Il y a la valeur d'usage, qui est donc le fait d'utiliser cette ressource, ce bien, cet établissement. Il y a la valeur d'option. Le bien n'a pas de valeur d'usage, mais son utilisation potentielle dans le futur détermine ce qu'on appelle cette valeur d'option. Et souvent dans les bibliothèques, moi j'ai fait pas mal d'enquêtes de lecture publique à l'époque où j'étais consultante, on allait faire des entretiens avec des gens dans la rue, des non-usagers de bibliothèque, et on leur demandait qu'est-ce que vous pensez de la bibliothèque. Et beaucoup de gens, beaucoup d'usagers, les non-usagers de bibliothèque disent la bibliothèque c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Donc une valeur d'option importante, parce que généralement, la valeur d'option d'une bibliothèque ou d'une médiathèque est très importante. On reconnaît l'intérêt pour les jeunes, notamment, souvent, qu'il y ait une médiathèque dans une commune, parce qu'on pense que c'est un facteur de réussite scolaire, un facteur de tranquillité dans un quartier, un facteur de rayonnement du quartier, de la commune, etc. Donc, une valeur d'option très importante. Donc, je dis valeur d'usage, valeur d'option. La troisième, c'est la valeur d'existence. Donc, ça découle un peu de la valeur d'option. C'est l'existence même du service est importante. Et enfin, la valeur de transmission. Le service fait partie du patrimoine à transmettre. Donc, la valeur de transmission, ça, pour la plupart des bibliothèques et médiathèques que vous avez, n'est peut-être pas évidente. Et donc, on peut se lancer dans l'évaluation des activités menées par les bibliothèques, notamment parce qu'elles créent des ressources et de la valeur pour les usagers directs, ceux qui viennent à la bibliothèque, mais aussi pour l'ensemble des communautés au sein desquelles elles sont implantées. Parce que la bibliothèque, elle est elle-même acteur économique dans la mesure où elle va acheter des livres, elle va acheter un certain nombre de biens, éventuellement via les marchés publics à des prestataires ou à des fournisseurs locaux. Donc, en ce sens, il est acteur économique, mais ça va générer également de la valeur dans le sens où, alors peut-être pas dans les plus petites communes, mais dès qu'une commune est un peu importante, dès qu'elle est une commune qui rayonne sur son territoire, les gens vont se déplacer pour aller à la médiathèque éventuellement. Ils vont éventuellement déjeuner sur place, ils vont éventuellement prendre des transports en commun, toutes sortes d'activités qui ont un coût. Et donc, la bibliothèque génère également de la valeur dans le sens où elle va, selon son zone de chalandise, on parle de zone de chalandise aussi bien pour les bibliothèques que pour les supermarchés, si sa zone de chalandise est très importante, elle va générer des ressources, elle va générer de la valeur. Donc, j'accélère parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, on fait ce type d'études de retour sur investissement. Et donc, il y a eu pas mal d'études, je ne vais pas toutes vous les décrire, mais au début de mon intérêt pour ces sujets, il y avait beaucoup d'études étrangères, notamment beaucoup d'études américaines. Il y a une étude très connue du réseau de lecture publique de Toronto qui a essayé de quantifier toutes ces externalités. En fait, on parle d'externalités positives, c'est tout ce que la bibliothèque génère comme coût externe, mais qui va enrichir collectivement la commune, qui va enrichir la collectivité. Donc, dans cette étude, je pourrais vous donner aussi les liens. Cette étude canadienne, je crois qu'elle
qu'elle identifiait à 5 $, voilà, 5,63 $ canadiens chaque dollar investi dans la bibliothèque. Pour après différents calculs qui, si vous intéressent, vous pourrez aller les lire. Mais l'utilisation de l'Internet à la bibliothèque, de l'espace, parce que la bibliothèque, c'est aussi un lieu, et un lieu où on aime venir travailler quand on est lycéen, collégien ou étudiant. Donc, toute cette utilisation de la bibliothèque génère un coût. Mais un exemple français peut-être qui sera plus parlant pour vous, la bibliothèque départementale du Val d'Oise a été la première en France à se saisir de cette question, et elle-même a écrit un rapport, La bibliothèque vaut-elle le coup, qui devait être en 2015, je crois. Et cette étude mettait vraiment en relief les apports de la bibliothèque, afin que tout le monde puisse se forger une réponse autour de cette question un peu polémique, on va dire, mais quand même très intéressante. Et donc, ils avaient rencontré un certain nombre d'acteurs sur le territoire, que ce soit des élus, des directeurs de la culture, mais aussi des bibliothécaires et des usagers, pour essayer de cerner la réponse à cette question. Et donc, ils avaient également étudié les bibliothèques comme acteurs économiques, comme je vous le disais, puisqu'elles gèrent un budget, dépensent de l'argent et ont recours à des prestataires privés. Merci beaucoup. Je n'ai pas tout à fait fini. Oui, je vous laisse terminer. Donc, je vais finir en une phrase si mon temps est imparti. Donc, toutes ces questions économiques montrent la limite en fait de cet exercice, parce qu'en fait, l'impact de la bibliothèque, il est beaucoup plus sociétal qu'économique. Et donc, les économistes parlent de plus en plus, voilà, ils font des études d'impact et la mesure, elle est plus sociétale. Et donc, on essaye de quantifier la valeur de la bibliothèque sur l'impact qu'elle peut avoir sur la réussite scolaire, sur le bien-être d'une collectivité, des habitants d'un quartier, etc. Et de la même façon qu'on fait une évaluation, dans des méthodes d'évaluation de politique publique, on essaie de voir quel est le bénéfice que tirent des bénéficiaires de cette bibliothèque versus une commune identique qui n'aurait pas de bibliothèque. Et on regarde la différence en termes de réussite scolaire ou étudiante, en termes de rayonnement de la commune, etc. Et cette qualification de l'impact sociétal de la bibliothèque est très large. Ça va de l'inclusion sociale, l'attractivité du territoire, la qualité de vie des usagers, également l'inclusion sociale. Donc tout ça, si ça vous intéresse, vous pouvez à la fois consulter l'étude du Val d'Oise, mais je vous parlais tout à l'heure de l'étude de l'OPC. Et pour conclure en un mot, donc, si on se pose la question, la bibliothèque vaut-elle le coup, voilà, on peut prendre les choses du point de vue purement économique, et on voit que la difficulté de l'impact sociétal, c'est qu'il va être difficile à cerner parce qu'il est direct et indirect. Il se diffuse sur l'usager direct, mais également sur les parents, les enfants, les cousins, les voisins. Voilà, la bibliothèque, elle a un impact qui rayonne dans le temps. On a un impact immédiat, mais aussi différé. Au bout de 6 mois, les activités qui ont été faites à la bibliothèque peuvent diffuser dans l'ensemble du quartier, etc. Et donc, c'est la difficulté, mais incontestablement, l'impact sociétal est bien supérieur à l'impact économique strict qu'on va pouvoir faire par une simple équation bénéfice-coût. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention très riche, pour nous rappeler effectivement le rayonnement des médiathèques et donc son impact social si important.